Si vous faites du trading, vous savez à quel point, il est difficile, d'être constant, d'être constante dans, vos performances. Effectivement, la question émotionnelle est très forte dans le trading et c'est ça qui peut entraîner parfois des variations de vos performances. Alors comment est-ce qu'on fait pour, garder de la performance sur le long terme, pour réussir à faire, croître son portefeuille? C'est à ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo et sur cette chaîne. Je m'appelle Antoine Menet, je suis préparateur mental de sportives et de sportifs. J'accompagne des athlètes à la compétition, mais aussi des personnes sur tous les aspects de la performance. Vous pouvez retrouver en description de cette vidéo un lien vers mon coaching afin de découvrir comment est-ce que je peux vous aider. Mais pour l'heure, avançons sur cette question de la régularité et de la performance. Je vais vous donner dans cette vidéo 3 idées à implémenter, 3 idées à travailler, à mettre en place, autour de la performance constante. Alors, 3 outils donc, 3 idées pour vous permettre, d'avoir des sessions dans lesquelles vous allez, pouvoir chercher de la performance de manière, un petit peu plus régulière. La première idée, elle n'est pas du tout mentale. La première idée, elle est purement physique et physiologique. C'est l'idée de faire attention à votre santé et à votre rythme. Attention à votre santé physique, attention à l'énergie, à votre niveau d'énergie. En gros, mangez bien, dormez bien et déterminez le nombre d'heures pendant lesquelles vous êtes capable de vous concentrer et respectez cela. Et oui, ça paraît assez basique, mais je vous rappelle qu'on n'est pas que un cerveau, on n'est pas que un corps, on n'est pas que un corps euh, juxtaposé à un cerveau. Non, on est les deux à la fois. On est à la fois un corps et un cerveau, et les deux, évidemment, fonctionnent de pair. Si votre corps va mal, votre tête va le ressentir. Et donc, du coup, vos émotions vont être décuplées, votre temps de décision ne va pas être le même, votre qualité de décision ne va pas être la même. Donc, la première chose, si vous visez de la performance sur la durée, sur le long terme, si vous avez besoin de performance pendant longtemps, c'est de faire attention à votre rythme de sommeil, à votre alimentation et de faire attention à vos temps de travail, à vos temps de session. Si vous êtes 5 heures durant face à un ordinateur, évidemment, vous ne pouvez pas être, je dirais, avec autant de performance, vous ne pouvez pas avoir autant de performance au bout de 5 heures qu'au bout d'une demi-heure. Donc, première chose, c'est vraiment de faire attention à votre santé physique. La deuxième chose, c'est d'utiliser des rituels, d'utiliser des routines, de faire en sorte de reprendre la main sur votre état émotionnel. C'est quoi pour moi des rituels, des routines? Alors, si vous observez, si vous cherchez un petit peu dans cette chaîne où vous verrez que, il y a des différences entre les routines et les rituels et j'ai des vidéos, notamment qui viennent expliquer comment les mettre en place. Mais pour faire simple, l'idée pour moi d'une routine, c'est de mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont vous amener au bon niveau émotionnel. Si vous avez besoin pour être, performante ou performant, d'être dans un état dans lequel vous avez une énergie assez constante et très concentrée, vous n'allez pas avoir le même type de rituel pour démarrer votre journée que quelqu'un qui a besoin d'être dans une énergie très haute, très forte, très expansive. Mais dans tous les cas, que vous ayez besoin de quelque chose de plus intérieur et concentré ou quelque chose de plus extérieur et plus énergique, eh bien, ce qui est important, c'est de mettre en place cet état, de savoir, moi, de quoi est-ce que j'ai besoin actuellement comme émotion, comme état pour pouvoir faire du trading en restant performant. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, eh bien, l'idée, c'est de le mettre en place. Si vous avez besoin de concentration, si vous avez besoin de détente, de relâchement, de quelque chose très intérieur, eh bien, commencez vos sessions de travail avec de la respiration, des étirements lents, peut-être du yoga, de la sophrologie, peut-être, pourquoi pas essayer des douches froides ou des choses comme ça. Si vous avez besoin de beaucoup d'énergie, eh bien commencez par quelques mouvements toniques et dynamiques, de la musique entraînante, quelque chose qui vous monte un petit peu en énergie et qui vous permette d'arriver à l'état émotionnel dont vous avez besoin. J'ai donné 2 schémas très standards, à vous de déterminer le vôtre. C'est le deuxième point, c'est vraiment ça, c'est de mettre en place l'état émotionnel dont vous avez besoin à travers des routines, à travers des activations. Et je vous renvoie vers d'autres vidéos de cette chaîne pour explorer le sujet. Mais en tout cas, commencez simplement par vous dire comment est-ce que j'ai besoin d'être pour pouvoir aller chercher de la performance. Et enfin, la troisième chose, c'est d'apprendre à observer vos émotions.
apprendre à observer vos émotions parce que vous allez avoir des émotions. Et si vous n'avez pas pris cette habitude d'apprendre sur vous-même, de vous découvrir, de vous dire, bah tiens, je réagis souvent avec telle émotion, ou tiens, dans telle situation, je vais avoir tel type de réaction. Et bien dans ce cas-là, vous risquez de rester prisonnière ou prisonnier de vos émotions. Si vous n'avez pas appris à voir à quoi ressemblent ces émotions chez vous, quand est-ce qu'elles surgissent et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider à passer, pour les tempérer, pour les aider à ne pas venir brouiller votre esprit, eh bien vous allez rester à leur merci pendant toute votre vie. Et donc il y a un véritable travail à faire sur l'observation de vos propres émotions, de vos propres états et le fait d'apprendre à mettre en place des stratégies de gestion de vos émotions. Alors ça c'est un travail qu'on peut faire ensemble en face à face. Et c'est pour ça, encore une fois, que je propose des coachings. Vous retrouverez encore une fois le lien en description de cette vidéo. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de reprendre ces trois éléments. Donc, vous vous souvenez, faire attention à son corps, à son propre physique, faire attention à son état d'énergie et d'émotion au moment où on se lance dans une session de travail, et puis apprendre à observer ses propres émotions, apprendre à gérer ses propres émotions. Avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Ça me permet de savoir que le contenu que je crée et que je partage sur YouTube est apprécié et je vous en remercie. Vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter, elle est gratuite. Tous les mardis, j'envoie une astuce de préparation mentale dans votre boîte aux lettres. Pareil, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer. Pour ma part, je vous retrouve dans la vidéo prochaine et je vous dis encore merci d'avoir écouté.